Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille! Je suis votre animateur Olivier Savard et je suis de retour! Ça me fait un plaisir fou d'être de retour sur les ondes de CISM 89.3. Je sais que les fans avaient beaucoup hâte que je revienne. Je sais, ça faisait à peu près 4 mois, 8 ans, quelque part là-dedans que j'étais parti. Écoutez, il s'est passé des choses là, dans ces temps-là, je vais vous raconter ça plus tard. Mais là, ce qui est important, c'est que je suis back, je suis là où je devrais être, et tout est réglé. Ça, c'est fantastique. Par contre, là, faut quand même être honnête. Là, on célèbre, on est content que je suis là. Tout va bien, tout est alright. Faut quand même que je parle de la saison passée, comment ça s'est fini. J'ai dépassé les bornes un peu. On se rappelle comment ça a fini. J'ai un peu... je me suis mis un petit peu à insulter la station, à insulter les gens qui y travaillent. J'étais pas satisfait de comment ça se passait les choses. J'étais pas satisfait de comment j'étais traité en tant qu'animateur, en tant que bénévole, quote unquote. Et j'ai voulu que ça change. Et c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Et je le regrette. Mais ça m'a quand même aidé. J'ai eu un beau petit contrat. J'ai eu un nouveau contrat de CISM, le premier animateur radio à avoir un contrat à CISM, parce que j'ai chialé en nom de la saison passée. Fait que des fois, ça aide de chialer un peu. Mais je regrette beaucoup et je m'excuse. Non, pour vrai. Écoutez, là aujourd'hui, ça va être un petit hommage à CISM. Pas trop gros, mais tu sais, juste... En fait, tout d'abord, je vais parler de mon contrat. Je vais revenir sur tout ce que j'ai dit la session passée. Tout ce que j'ai demandé. Est-ce que je l'ai eu? Est-ce que c'est un 100%? Non, c'est pas un 100%. Mais je vais quand même vous parler pour que vous puissiez être content pour moi. Genre, hey, il y a eu des belles affaires pour revenir à la station, tant mieux pour lui. Fait que je vais vous raconter ça, ce que j'ai eu dans mon contrat. Et écoutez, je vais encore dire des petites affaires sur CISM aujourd'hui, mais cette fois-ci, ça va être sur un ton un petit peu plus jovial. Parce que là, je suis de retour officiellement à CISM, et là, je veux les aider un peu. Parce que c'est tellement une belle station, mais ça pourrait être tellement mieux. Fait que là, je vais leur donner tout plein de conseils. Vous allez voir. Puis si on a le temps, je vais vous raconter comment ça s'est passé, mon retour à CISM, comment les gens ont accepté ça, comment les animateurs ont réagi à mon retour. Écoutez, ça en est passé des vertes et des pommures. Ah! Ça, c'est moi qui est content parce que je suis de retour. On y va en musique. Il y avait Clopel Diag et les ferrofluides fleurs sur CISM 89.3. Clopel Diag avec les ferrofluides fleurs sur CISM 89.3. Et là, ben oui, déjà, on entre direct dans le sujet. Je vais vous parler de mon contrat. Je suis la première personne dans l'histoire de CISM, dans les animateurs, à avoir un contrat. Je l'ai négocié, je l'ai mérité. Et là, je vais revenir sur les points sur lesquels j'ai chialé à la fin de la saison passée. Et là, je veux comme juste vous informer si j'ai eu ce que je voulais ou non. Enfin, je vais y aller point par point. Une belle petite présentation pour un point, mais audio. Je crois. Ouais, déjà, on pourrait appeler ça une présentation orale. En tout cas, bref. La dernière fois, tout d'abord, j'avais demandé d'être payé. Moi, c'était un point assez important. Je voulais plus être bénévole. Fait que, ce que j'ai demandé, je voulais soit un petit peu d'argent. C'est assez, au moins pour m'acheter des jujubes au dépanneur. Pas trop, là. Peut-être un petit kilo, je sais pas. Bref. Soit de l'argent, soit une pirogue par demi-heure de show. La raison que je voulais ça, au risque de me répéter, c'est que moi, je suis pas vraiment un gars de bateau. Moi, c'est plus pour boire mon lait dedans. C'est une habitude que j'ai pognée. Je prends une pirogue, je me verse du lait dedans, je bois et je jette la pirogue. Donc, une par demi-heure. C'est deux
2 par semaine. Je peux me contenter de ça aurait été correct. Par contre, j'ai eu rien de ça, mais j'ai eu quand même quelque chose. Ils m'ont dit, les pirogues, ça coûte un petit peu trop cher. Ça rentre pas dans notre budget. On peut te donner des maracas à la place. Là, j'étais comme, ok, ouais, je comprends la logique, mais je suis pas sûr que ça me tente. J'avais des petits doutes. Fait que là, c'est juste pour me faire tester, ils m'ont payé 2 maracas d'avance, avant que je fasse mon show. C'était comme un bonus. Là, je n'ai ouvert un, clac, j'ai ouvert la maraca, j'ai mis mon lait dedans. Écoutez, j'ai été vraiment surpris, c'est vraiment bon. Pour vrai, le goût des chats ajoute vraiment au goût du lait, ça se mélange très bien. Parce que, il faudrait peut-être que je précise, en ouvrant le maracas, j'ai découvert que à l'intérieur des maracas, il y a des mini chats. Dans le fond, quand tu brasses, c'est comme des chats qui ont peur, puis ils sont pas contents, fait qu'ils font chut, chut. C'est comme ce son-là, tu sais, fois 1000, non-stop. C'est ça qui fait le bruit des maracas. J'ai découvert ça, j'ai découvert le secret, grâce à ce bonus-là. Donc, c'est un très bon point déjà en partant. Puis honnêtement, là, je vais vous le dire tout de suite, des chats dans la bouche, c'est un plaisir divin. Et là, je pèse mes mots. C'est honnêtement, boire mon lait là-dedans, dans ces maracas-là, avec les chats, les beaux petits chats qui faisaient chut, 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 ça va pas se faire boire! C'était une expérience absolument enrichissante, je dois vous avouer. Je le conseille à absolument tout le monde. Si vous pouvez vous permettre des maracas, allez-y, ouvrez-les, mettez votre lait dedans. On va partir une révolution là-dessus. Écoutez, je pourrais écrire une thèse là-dessus. Sur la texture des chats dans la bouche. Oui. Donc ça c'est très bien. Ça, je suis quand même assez heureux. Écoutez, là, c'est sûr, les petits fins finaux, il y avait plus d'un tour dans leur sac. Ils m'ont enlevé une demi-heure à mon show pour réduire leur coût de maracas. Donc là, le show est juste 1 heure au lieu d'1 heure et demie. Et oui, malheureusement. Fait que, moi, ça me dérange pas tant que ça. Écoutez, moi, sûrement prendre la demi-heure qu'ils m'ont laissé, puis moi faire un petit voyage en famille, là, pendant une demi-heure. M'aller au Guatemala, me relâcher sur la plage, me prendre des belles petites photos. Ça va être trippant. Puis en plus, j'ai moins de musique à mettre dans le show. Depuis le début, j'étais comme de la musique dans un show de radio. Moi, j'étais juste là pour vous apprendre des choses, pour enrichir votre cerveau, vos muscles cérébraux. Mais là, écoutez, là, j'en ai moins de musique à mettre. Je peux juste, je mets du Claude Pelgade, puis c'est pas mal tout, puis c'est parfait. Donc, ça, c'est une bonne chose. Un autre point qui a été discuté, c'est que je voulais plus faire ma console moi-même, parce que les animateurs de CISM, il faut qu'ils taponnent eux-mêmes la console, ils taponnent les petits pitons. Ok, le micro, faut qu'il soit allumé là. Là, c'est nous autres qui font ça, comme des espèces d'esclaves. Moi, je voulais plus ça. Je voulais que ce soit quelqu'un d'autre. Donc là, on a atteint un compromis. Donc, celui qui touche la console à cette heure, c'est techniquement moi. Mais tout le monde va faire semblant que c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est un bon compromis. Donc, ça va être techniquement moi, mais techniquement pas moi, parce que à chaque seconde que j'ai les mains sur la console de son, je deviens Éric Michaud, 24 ans, en train de faire sa maîtrise en psychologie. Mais dans le fond, son rêve, c'est d'être chanteur pop, de remplir toutes les salles de la Terre avec sa muse. Il a déjà écrit une petite toune, c'est une petite balade amoureuse, rien de trop compliqué, mais il en est fier quand même, il l'aime, c'est son bébé. Écoutez, moi, Éric, pour vrai, là, Éric, si tu m'écoutes en ce moment, vas-y, Éric, suis ton rêve, tu vas devenir une star. Ah, merci, Olivier. De rien. Moi, je viens de toucher la console pendant une seconde. En tout cas, bref. C'est ça, j'ai pas tant à toucher la console, dans le fond. Donc, je vous reviens là-dessus. J'ai eu encore quelques demandes. Mais je crois qu'on va aller en musique pour l'instant. Parce que je veux pas trop vous énerver avec ça. Fait que, pour l'instant, on y va avec Brutal Chéri et Brisé sur CISM 89.3. Idiocratie, les ordures ioniques sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Brutal Chéri avec Brisé. Donc là, je vais continuer de vous parler des nouveaux termes de mon contrat. Des changements qu'il y a à Tasse de Chenille et à CISM. Donc,
vous allez peut-être avoir remarqué déjà que le format d'une heure, notre nouveau format d'une heure, veut dire qu'il n'y aura plus de pub dans Torse de Chenille. Il va en avoir une à la fin, mais ça coupera pas le show. Donc, je pensais peut-être que ça me rend heureux, mais je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai dû me retenir pour pas pleurer un peu, je vous avoue. Moi, c'est un des termes du contrat qui m'a un petit peu fait du mal. Parce que moi, j'aime les pubs. Vous connaissez ma chanson? Miam, des pubs! Miam, miam, des pubs! Je l'aimais beaucoup, cette chanson-là. Et donc, ce que je viens de chanter là, c'était probablement la dernière fois que vous l'entendiez live à Torse de Chenille. C'est quand même un gros deuil parce que je trouve ça délicieux des pubs en tout cas. Bref, tout ça pour dire que si vous l'aimiez ma chanson Miam Miam des pubs, ben écoutez, j'ai quand même quelque chose pour vous. J'ai essayé de me partir un compte Bandcamp, puis vous allez pouvoir acheter ma chanson Miam des pubs. Écoutez, oui, c'était pour vendre les pubs un peu que je chantais ça, mais en même temps, je voulais un petit peu que ça fasse le tour des ondes. Il y a personne dans les autres émissions qui l'ont joué. Moi, peut-être essayer de la jouer moi-même. Puis aller sur Bandcamp, je vais essayer de setter ça. Vous allez pouvoir m'acheter la chanson Miam des pubs. On va essayer ça. Fait que ça va peut-être être ma carrière de pop star. Puis Eric Michaud va être un petit peu jaloux, mais que veux-tu, c'est la vie, hein? Un autre terme du contrat, le dernier terme du contrat que je vais parler aujourd'hui, est le plus important, en fait, selon moi. Ça a été une grande joie, une très grande joie. Quelque chose que vous ne savez pas, en fait, ça vous affectera pas vous, les auditeurs. Ça va m'affecter moi énormément et très positivement, ainsi que tous les employés de la station, je crois. Parce que notre directeur de programmation, Étienne Dubuc, comme j'ai dit au dernier épisode, vous le saviez peut-être pas, c'est un gars qui trippe sur les jet skis. Mais il ne parlait que de ça. C'était insoutenable. L'affaire de Geek, c'était juste une cover. Tout ce qu'il aime dans la vie, c'est les jet skis. Donc là, quand on s'est rencontrés, pour négocier le contrat, j'y ai dit, ouais, non. Faut mettre ça dans le contrat, t'as plus le droit de parler de jet ski. Je suis tanné, je ne peux plus l'entendre. Donc là, c'est sûr, il a braillé un peu, mais te veux-tu, c'est la vie. Je suis plus capable des jet skis. Donc, on a fait quelque chose, on a mis ça dans le contrat. J'imagine que vous connaissez le principe des pots à sacre. Mettons, quelqu'un qui sacre, faut qu'il mette un 25 cents dans un petit pot. Ben écoute, on y a fait le même principe, sauf que lui, c'est pas des scènes qu'il faut qu'il mette, c'est lui-même. Donc, à chaque fois qu'il mentionne le mot jet ski, faut qu'il rentre une partie de lui dans le pot. Donc, mettons, s'il s'échappe, il fait « Ah, jet ski! » Ben, il faut qu'il rentre ses lèvres dans le pot, puis qu'il les laisse là, pour toujours. S'il s'échappe encore, « Oh, jet ski! » Ben, il va rentrer son menton. Il s'échappe encore. Ah, j'ai entendu parler du nouveau jet ski. Et là, une autre partie, son museau, etc. À chaque fois qu'il parle de jet ski, il va se rentrer un petit peu plus dans le pot, jusqu'à ce qu'il soit pris au piège dans le pot. Puis le pot, je le garderai chez nous, puis je le fixerai à peu près non-stop. C'est pour le stresser un peu. Puis aussi parce que je l'admire beaucoup en tant que personne et en tant que forme physique. Alors, c'est ça, je le fixerai. Et s'il continue, par contre, dans le pot, à parler de jet ski, ben, à chaque fois, je vais rentrer comme un accessoire ou un costume dans le pot. Puis, il va falloir qu'il le porte, qu'il s'en serve, puis qu'il m'improvise un soap opéra avec ça. Donc, ça va être mon divertissement. Je vais avoir une raison de le fixer encore plus que juste que c'est un beau bonhomme. Donc, ça va être ça. Je vais être très satisfait et très content d'avoir un beau petit pot avec le signe du but dedans. Donc, c'est ça. Après la pause musicale, je vais vous parler des améliorations qui peuvent être faites à CISM, mes conseils aux higher-ups de CISM pour améliorer le show, les shows, et en fait, toute la station au grand complet, comment tout améliorer ça, parce que je connais tout, je connais ma business, et je sais que je peux vous les aider. On peut être en équipe avec ça, on n'est pas obligé de se chamailler tout le temps. On peut se mettre en équipe pour rendre ça meilleur.
Donc, on y va en musique pour l'instant avec Mon Doux Seigneur et Outre Bleu sur CISM 89.3. Ali Daniel avec À peine défiguré. Moi, j'aime ça quand c'est pas épeurant de même. CISM 89.3. Et avant ça, on avait Mon Doux Seigneur avec Outre Bleu. Donc là, c'est l'heure de donner des petits conseils à CISM. Donc, c'est une très bonne station, très belle station, très jolie station. Je le joue du pain sur les joues. Mais il y a quelques petites affaires qui pourraient améliorer. Donc, dans mon contrat, j'avais demandé de me faire sponsoriser, par les Méli-Mélo. J'aurais aimé ça devenir le porte-parole des Méli-Mélo. J'aurais aimé ça que CISM m'aide à devenir le porte-parole. Ils ont fait non. Ils ont dit, c'est pas très éthique. Non, on est une petite compagnie, pis tout. Pis, on veut pas que le monde ait des sponsors, pis tout. Moi, je dis non. Et là, je l'ai accepté. Je l'ai pas mis dans mon contrat. Je suis pas encore le porte-parole des Méli-Mélo. Mais je crois, en tant que station, qu'on devrait encourager les animateurs, les shows à se trouver des sponsors pour avoir plus de cash. Pour pouvoir peut-être avoir une petite paye pour les animateurs ou pour pouvoir s'acheter plein de petites affaires, plein de petits cassins, je sais pas. Comme, par exemple, Code Source, présenté par Nintendo. Piou, 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 piou. Ouais, ça, c'était les feux d'artifice qu'on va pouvoir acheter si on a du money de Nintendo. Donc, imaginez Code Source, la fameuse émission, avec du Nintendo. Ça serait magique. Il y aurait un petit hic. Faudrait que l'animateur, Mathieu Aubre, faudrait qu'il boive une bouteille de Mountain Dew non-stop en faisant après chaque gorgée. C'est peut-être pas non-stop, mais genre entre chaque tune, d'après moi, c'est ce qui demanderait Mountain Dew. J'ai une vibe là-dessus. Mais écoutez, peut-être que Mathieu Aubre pourrait faire une tune avec ça. Je sais pas. Juste des gorgées de Mountain Dew. Gorgées de Mountain Dew. Pour faire un petit remix. C'est un défi que je te fais, Mathieu, ou c'est un vrai défi que je te fais. Fais une tourne avec du Nintendo, puis en faisant puis en buvant. Bref. Plein de sponsors qui pourraient arriver. T'sais, évidemment, Torse de chenille, présenté par les Méli-Mélo. Piou, 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 piou. Faire encore plus de cash de sponsors. Ce que je pourrais faire, je me mettrais un ring de l'eau à chaque doigt. Puis là, j'imprimerais ma main en 3D. Puis j'essaierais de l'enverrer dans chaque speaker de radio. Je trouverais un moyen. Puis là, tout le monde serait comme c'est la main d'Olivier Savard. Il y a plein de ringolos dessus. Il faut qu'on s'achète des Méli-Mélo. Comme une bande de moutons. C'est correct, ça me dérange pas que vous soyez des moutons. Bref. Va chercher le fusil. Présenté par MCG lui-même. Piou, 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 piou. Il est millionnaire, cet homme-là. Il peut bien la sponsoriser, sa propre émission. Il peut faire une chapelle de oh que oui de plus s'il veut, mais faudrait qu'il donne du money pour le budget puis les feux d'artifice puis tout. Puis peut-être en donner un petit peu aux autres émissions, ça serait pas pire, mais tu sais, plein d'affaires de même, plein de sponsors et tout. J'y pense là, tu sais, les dés qui ont raison, présentés par les repas congelés Mécalinas, piou piou. Je sais pas, moi, bol de gruau. Présenté par la Gaspésie au grand complet. Étrange comme je t'aime. Piou, piou, de Baccaracol, piou. D'autres émissions présentées par un râteau. Par la circulaire du Super C du 11 mars 2006. Présentée par les gencives de Patricia Paquin. En vente chez tout bon détaillant. Piou, 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 piou. Patricia Paquin, elle n'a pas encore allumé. Ils sont super achetables, ces gencives. Moi, les gencives de Patricia Paquin, je sauterais dessus à longueur de journée. Mais bref, je pense que tous les sponsors, on a fait le tour. Une autre chose qui pourrait aider à améliorer la station, je pense qu'on pourrait créer d'autres postes permanents. Parce que les seuls employés à CISM qui se font payer, c'est ceux qui ont vraiment des postes permanents, qui ont des vrais jobs, quote unquote, on met les parenthèses. Le directeur de la programmation, directeur des ventes, des affaires de même, des jobs importantes. Moi, je dis qu'on pourrait inventer nos propres postes. Les animateurs pourraient inventer leurs propres postes, comme directeur des Crazy Carpet. Ça serait peut-être moi. Je passerais avec une Crazy Carpet un petit peu partout dans la station. Puis je ferais oui! Puis, je sais pas, ça divertirait le monde un peu. Ça les déstresserait.
Ça serait une job en tant que telle, je trouve. Fait que, salaire minimum, 11 piastres de l'heure, je demande pas plus, là, pour ça. Directeur des heures. Ce serait quelqu'un qui entrerait en onde à chaque minute pour dire genre, il est 17h35, ou quelque chose de même. À chaque minute. Peu importe le show, peu importe si c'est une toune qui joue, si c'est un gars qui est en train de parler. Chaque minute, il est 17h36. Moi, j'haïrais pas ça, personnellement. Moi, je trouve que ça aiderait. Les gens qui savent pas l'heure, ça les aiderait. Le directeur du balançage après des babines. Genre, serait un préposé qui serait... sa seule tâche, ça serait de pogner des babines puis de se balancer après. Donc, encore une fois, pour déstresser, pour donner un petit peu d'ambiance à la station. Tu sais, t'as le directeur des ventes qui est un petit peu stressé. Ah, on n'a pas fait assez de ventes. Ou whatever. Puis là, oh, balançage de babine. Oh, c'est le fun. Pour avoir un autre poste, ça serait... franchement, c'est mon préféré. Je pense que c'est celui-là que je prendrais. C'est le directeur du micro est décédé. Qui, dans le fond, c'est juste être animateur. Mais sous un autre nom. Comme ça, on peut juste se faire payer. C'est un petit loophole que j'ai trouvé. J'espère que ça va marcher. C'est ça que je ferais, moi. Sinon, d'autres choses qui pourraient vraiment améliorer la station, je trouve, je pense, je crois très fort. On devrait amener des nouvelles émissions. Pas juste des émissions bénévoles. Il faudrait sortir les gros guns, le gros money, pour amener des vedettes. Des vedettes, des célébrités, mais aussi des émissions vedettes. Des émissions du passé qu'on pourrait rejouer sur nos ondes. Écoutez, c'est ça, moi j'ai déjà dit au premier épisode de Torse de Chenille, j'ai dit CISM, ça devrait sûrement juste être le film Hitch en boucle. Pas de toune, pas d'émission, rien, juste le film Hitch en boucle. Ça aurait été bon. Là, je comprends maintenant que c'est pas réaliste, mais on pourrait quand même ramener des vieilles affaires, peut-être des films une fois de temps en temps, ou des émissions, moi des reprises de Dexter, juste avec le son, sur CISM une fois de temps en temps, je trouve que ça serait bon. Puis si on a peur pour les copyrights, on pourrait juste le passer pas de son. Je trouve que ça serait solide. Ou, si on veut vraiment passer le son, pour que ça passe un petit peu plus dans le beurre, on pourrait comme faire un 2 en 1. T'sais, mettons, on joue Dexter en même temps qu'on joue des reprises d'Arthur. Puis moi, je trouve que ça serait quand même un bon mix. Ça serait un bon remix d'émission. Je trouve que ça fitterait. Parce que Dexter, c'est un meurtrier. Puis Arthur, il est super épeurant. Non, je m'excuse, là, mais l'avez-vous déjà vu? Est-ce que c'est quoi ça? Est-ce que c'est un ours? Est-ce que c'est autre chose? C'est absolument pas clair qu'est-ce qui est, ce petit gars-là. Il est épeurant, il est crasse, puis il m'a volé mon Loch Merville, mon petit Loch Merveille d'amour. Donc, tu sais, meurtrier. On va se le dire. Mais ça ferait de bonnes émissions. Et aussi, moi je dis, on pourrait faire des émissions originales aussi avec ça. On amène des célébrités. Écoutez, on pourrait faire des émissions de fiction un peu. On passe Dexter, tout ça. On pourrait en créer des émissions de fiction. Je trouve que ça serait le meilleur moment pour réaliser ma fanfic de Ricardo. Écoutez, je vous explique ça. Ça serait le show de cuisine de Ricardo, mais entièrement scripté. Puis il y aurait des démons. Il y aurait des démons qui envahiraient la cuisine de Ricardo. Puis les démons tomberaient en amour avec Ricardo. Donc là, Ricardo ferait ses recettes, mais il y aurait un petit peu de tension amoureuse et tout. Puis à chaque épisode, Ricardo, il ferait cuire du bacon. Que ça serait que ça la recette. Puis là, il y a un des démons qui dirait « c'est un petit peu trop croustillant. » Puis là, Ricardo, il se lèverait en sursaut dans son lit. Ah! Mais là, il serait encore dans sa cuisine. Puis ça continuerait encore et encore. C'est ça ma fanfic. Elle doit peut-être pas sur Reddit. Je cherchais un peu, mais j'aimerais ça la produire une bonne fois pour toutes avec Ricardo dans son propre rôle et Norman Brathwaite dans un rôle de démon. Ça, c'est une idée. Une autre idée que j'ai eue d'émission, ça serait à chaque semaine, on amène une nouvelle célébrité, une nouvelle vedette connue, et cette vedette-là, elle dirait « À l'aide! À l'aide! Aidez-moi! » Puis, dans le fond, il y a des auditeurs qui appelleraient, puis qui poseraient des questions, puis le but du jeu, en fait, c'est de deviner si la célébrité a été kidnappée ou si elle fait juste semblant. Il y a une des réponses qui reviendrait sûrement un petit peu plus souvent que l'autre.
Mais bon, ça c'est mes idées pour l'instant. C'est ce que j'ai pour améliorer CISM. J'espère que vous les aimez, j'espère que vous les appréciez, j'espère que vous m'appréciez en tant qu'animateur et en tant que génie. Donc là, pour l'instant, on y retourne en musique avec Martel Solo. Oh, mon préféré, un de mes préférés, je l'aime beaucoup. Avec les commentaires sur CISM 89.3. Martel Solo avec les commentaires sur CISM 89.3. Et aussitôt demandé, aussitôt exécuté, je vous présente l'histoire de la semaine, présentée par 10 petits gars couchés sur une table de poule. Pour les réserver pour votre mariage ou votre party de bureau, appelez au 514-790-0943 et mentionnez le code promo torse de chenille pour un rabais de 50%. Piou, 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 piou! Fait que moi, ça c'est le prototype. Les pubs vont ressembler à ça, si on les laisse aller en onde. J'espère bien. Donc là, pour l'histoire de la semaine, j'aimerais ça vous raconter un peu comment ça s'est passé, ma négociation de contrat. Je vous ai déjà dit les clauses de mon contrat, mais là, je vais vous dire comment s'est passé mon retour à la station CISM, la première fois quand je suis entré pour venir négocier mon contrat. Donc là, je suis entré. Je savais pas trop comment les gens allaient réagir en me voyant. Donc là, j'entre, il y a une couple d'animateurs qui sont là. Il y a Zoé qui est là. Je crois qu'il y avait Anthony Labbé. Il y en avait quelques-uns. Et là, là, ils me checkent. Puis ils sont comme, he's back. He's back. He's back. Ooh, he's back. He's back. Ooh. Ça dure pendant un bout, pendant un bon 2 heures. Ça devient de plus en plus creepy. Puis là, tout d'un coup, les deux chefs brise-fer, Étienne et Éloi. Étienne Dubuc, le directeur de programmation, c'est mon superviseur direct, si on peut dire, celui avec qui j'ose le plus, celui qui parle de jet ski, celui-là. Et il y a Éloi, qui est en tant que tel le big boss de CISM. Et c'est peut-être juste des rumeurs, parce que je l'ai pas vu cette fois-là. Mais apparemment il s'est fait faire une chirurgie pour que sur son bras, quand il flexe son biceps, on peut voir dans ses veines le mot, l'expression big boss apparaître dans ses veines. Alors, c'est un petit peu étrange et creepy. Alors, quand ils sont arrivés, il était comme habillé en druide maléfique, mais avec des côtes de cuir. Donc, il était comme pas sûr quelle esthétique épeurante, intimidante qu'il voulait prendre. Donc, déjà là, je trouvais que j'étais winner plus qu'eux autres, parce qu'ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Moi, j'avais mon masque de girafe, je le sais que c'était intimidant, j'étais genre do, on y va, négociation. Donc là, on entre dans une petite pièce, puis là, on y va pour négocier. Puis là, il essaie d'être tactique, bon cop, bad cop avec moi. Éloi, il est comme, bon là, Olivier, on sait que c'est difficile, on sait qu'il y a eu des choses que t'as moins aimées la dernière fois, mais on t'aime d'amour. Puis on veut que tu sois correct, que tu sois bien ici. On veut être là pour toi. Mais là, Étienne à côté t'es genre, tu vas avoir rien. On va te casser les jambes. Puis là, Éloi t'es genre, ouh, c'est donc bien le fun avec le bad cop, on switch dessus. Puis là, Étienne t'es genre, ok. Fait que là, ils ont comme pris leur tête, ils les ont enlevés, puis ils ont comme fait rouler sur leurs épaules, sur leurs bras, puis ils ont comme connecté leurs bras ensemble, comme ça, leurs épaules ont comme roulé sur leurs bras, puis ils ont comme, ça a comme fait un pont, puis là, ils sont comme switchés de tête. Puis là, Éloi avait la tête d'Étienne, puis Étienne avait la tête d'Éloi. Fait que là, c'était tout mêlé. Fait que là, l'autre était rendu le bad cop, l'autre était rendu le bon cop. Puis là, ils se sont mis à s'échanger leurs bras, ils se sont mis à échanger leurs jambes, leurs genoux. Là, je savais plus qui était qui, j'étais tout mêlé. En fait, en ce moment, je sais même plus qui est qui. Mais là, ça finit que... Dans le fond, ils se sont switchés ça pendant un bout. Finalement, on s'est mis on a fini par parler. Je vous emmerderai pas avec ça. Le seul bout marquant, c'est quand j'ai parlé des jet skis, puis que Étienne était très fâché. Fait que les deux se sont mis à brailler solide, parce que eux autres non plus savaient plus qui était qui. Fait que là, ils étaient triste. Là, je les ai pris dans mes bras, je les ai bercés. Ils ont arrêté de pleurer. Puis c'est là que je me suis rendu compte. Ils ont vraiment besoin de moi, hein. Donc là, j'ai accepté leurs termes, j'ai négocié un peu, comme je vous ai dit. J'ai accepté les termes qu'ils ont proposés. Et là, on est sorti du petit bureau. Puis là, tous
tous les animateurs qui étaient là tantôt, ils sont encore là, puis là, ils m'applaudissent. Ouais! He's back! Puis là, Étienne puis Éloi sont encore là, puis là, ils me disent, pour te remercier de revenir en ondes, on a un beau petit cadeau pour toi. Là, je me retourne. C'est un gros torse grandeur nature, mais c'est un taille crayon. Fait que, tu sais, moi, je suis encore à l'école, c'est à l'université, ça peut me servir. Tu sais, je vous avoue, j'étais comme, ah, ouais, torse. Tu sais, lol, un torse humain, torse de chenille, ah, ah, ah. Je le trouvais pas tant drôle, parce que moi, c'est plus métaphorique, mon torse de chenille, tu sais, on se comprend. Surtout qu'ils ont fait un vrai torse. C'est comme, ok, ouais, c'est sympathique. Fait que là, je l'ai pris à une condition, je leur ai dit, je vais prendre votre cadeau, mais si on le peinture tout gris, parce que moi, les torses, j'aime ça tout gris, comme un mâle tout gris, comme un vrai petit Johnny abattu, all grown up. Donc là, j'ai pris une après-midi, on l'a peinturé un petit peu, on l'a mis tout gris, puis là, tout d'un coup, quand il était 100% gris, ça m'a fait comme un portail qui est comme sorti du torse, qui s'est ouvert du torse humain, gris. Fait que là, on est entré dans le portail, puis qu'est-ce qu'on a vu? C'était la cité perdue d'Atlantide. Puis là, j'étais genre, oh my god, c'était pas juste un torse, c'était un chest. C'était un coffre au trésor dans lequel il y avait Atlantide. Puis le mot de passe, c'était de le peinturer tout gris. Fait que j'ai découvert ça. Écoute, ça a été ma fin de semaine passée. Puis on s'est un petit peu amusé à Atlantide. On a fait des petites folies. Je vais peut-être vous le conter une autre fois, peut-être pas. Il y a des choses qui doivent rester privées des fois. On va peut-être vous en parler un autre tantôt. Mais là, pour l'instant, on s'en va en musique avec Nicolette et la mystification sur CISM 89.3. Nicolet avec la mystification sur CISM 89.3. Et là, écoutez, c'est terminé. Le premier épisode de la saison 2 de Torse de Chenille, le prologue, si on veut, est conclu. C'est fait. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez eu autant de fun que moi, j'ai eu du fun. Alors, je dois vous avouer, je suis très excité pour la saison qui s'en vient de Torse de Chenille. J'ai de gros plans, de gros projets pour la saison. On va avoir un concours bientôt qui devrait commencer la semaine prochaine. Donc, soyez attentifs pour ça. Vous allez avoir de très beaux prix là-dessus. Et j'ai plein d'invités toutes. Ça va être malade. J'espère que vous allez me suivre. J'espère que vous allez liker ma page Facebook. Vous allez me suivre sur Twitter. Non, sérieux, faites-le pour vrai. C'est au moins le Facebook. Le Twitter, je m'en sers presque pas. Mais la page Facebook, ça me ferait du bien en dedans de moi. Puis je pleurerais moins la nuit. Si j'avais plein de likes, de petits pouces à côté de moi qui feraient « On t'aime, Olivier ». Bon, donc, c'est ça. On se laisse là-dessus. Restez à l'écoute pour Hip Hop Hypnotique qui s'en vient tout de suite après. Et écoutez, j'ai doublé ça. Puis finalement, Arthur, c'est un Ornithérop du Cap. Ben écoute, on va se laisser là-dessus. Hey, salut là!